Hello, hello! J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau pour un petit live sur 100% logique. Là, je remets un petit peu de clic. C'est agréable quand on parle. Mais du coup, ouais, un petit live sur 100% logique. Du coup, qu'est-ce que c'est que 100% logique? 100% logique, pour faire un petit résumé, c'est une émission dans laquelle on aura des questions qui ne sont pas du tout liées à... ou en tout cas au minimum liées à la culture G, mais vraiment basées sur votre logique. Est-ce que, genre, il y aura plein de questions, ce sera que sur la logique. Et chaque question sera progressivement de plus en plus dure. On va démarrer avec des questions qui seront par exemple vers 90%. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que 90% des personnes qui ont reçu cette question, via, d'après ce que j'ai compris, une sorte de micro-trottoir, ils ont fait un public cible, 90% de ces personnes-là ont pu répondre à la question. 10% n'ont pas pu répondre. Et ainsi, on va descendre en pourcentage jusqu'à arriver à une question à 1%, c'est-à-dire une question à laquelle 1% des personnes dans le micro-trottoir ont pu répondre et à laquelle 99% n'ont pas pu répondre. On aura plusieurs manches et l'objectif, ça sera d'aller le plus loin. Et je propose qu'on attend pas plus et qu'on commence. Je vois qu'il y a LFQQ dans le chat. J'espère que tu vas bien. Et j'espère que tu es chaud pour faire du 100% logique. Pour chaque question, on aura un temps déterminé pour pouvoir y répondre. Donc, pendant la question, moi je ne regarde pas le chat, donc je vous invite à parler dans le chat et à donner vos réponses dans le chat. Et comme ça, pendant la question, moi je dirais juste j'ai au moment où je pense avoir la réponse. Et je dirai ma réponse uniquement une fois que la question sera terminée. Comme ça, vous pouvez participer et je peux participer. Et comme ça, je vous invite à essayer de voir jusqu'où vous pouvez aller dans l'émission. Bon allez, n'attendons pas plus. Et je vous propose directement de démarrer. Hop là. Ok, let's go. Je vais laisser Cyril Ferro expliquer un petit peu l'émission. Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de 100% logique, le quiz qui ne teste ni votre culture générale ni vos connaissances, mais uniquement votre logique, votre observation et votre bon sens. Ce soir encore, quel que soit votre âge, votre niveau d'études ou de culture générale, tout le monde peut jouer et répondre à nos questions. Un enfant de 10 ans a autant de chances de gagner qu'un adulte de 80 ans. Pourquoi? Eh bien parce que toutes les réponses sont sous vos yeux. Mais encore faut-il les trouver. Alors est-ce que vous êtes prêts? Attention, 100% logique, la réponse est... Ok, let's go. Là, ils vont donner une explication, donc je vais la laisser. Peut-être mieux que ce que j'ai dit. Avec Cyril Ferro. Ce soir, soyez prêts à jouer avec votre logique, à être surpris et à vous amuser. La chaleur monte sur ce plateau. T'as vu, c'est pas mal, hein? Pour chaque question, même les plus dures, la réponse sera sous vos yeux. Vous allez vivre une soirée exceptionnelle, pleine d'étonnement et de rire. Et voilà comment ça va se passer. Nous avons posé une série de questions de logique à un panel représentatif de la population française. Grâce à leurs réponses, nous savons quel pourcentage de Français est capable de répondre à chacune de nos questions. Ce soir, je vais poser ces mêmes questions à nos 100 candidats présents sur le plateau, en commençant par la plus facile, celle à laquelle 95% des Français ont pu répondre, et en finissant par la plus difficile, la question à laquelle seulement 1% de la population a répondu correctement. Dès le début de l'émission, tous les candidats reçoivent la somme de 1000 euros, mais en cas de mauvaise réponse, ils sont éliminés et leurs 1000 euros vont tout droit dans la cagnotte. Le dernier candidat en lice aura la possibilité de répondre à la question à 1% pour tenter de décrocher la cagnotte, pouvant atteindre 100 000 euros. Alors la cagnotte pouvant atteindre 100 000 euros, techniquement c'est pas possible puisque c'est 1000 euros par joueur. Il y a 100 joueurs, donc 100 000 euros veut dire que tous les joueurs sont éliminés. Et donc si tous les joueurs sont éliminés, il n'y a pas de gagnant. Et aussi, petit truc pour prévenir, si jamais vous avez perdu sur les premières questions, c'est pas grave. Hein. Ça peut arriver que vous perdiez la première question et au final, par exemple, la dernière à 1%, vous y arrivez. C'est que de la logique sur des parties spécifiques de logique en fait. Moi je sais qu'il y en a, parfois j'ai des difficultés alors qu'elles sont pas très loin et pourtant vers la fin j'ai moins de difficultés.
Mais bon, c'est comme ça. C'est le jeu de l'émission. Donc je vous propose de foncer directement à la première question. Donc on a d'abord une question d'entraînement. Donc si vous la loupez, ce n'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. C'est différent. Bah, c'est ce qu'on Avec vous, Voilà. Quelle est la barbe la plus longue? La A, la B ou la C? Alors, je demande au public, levez Bon, la moi, main, je soyez l'ai. francs. Qui pense que c'est la barbe B? Monsieur, là, votre prénom c'est? c'est Victor. Alors, pourquoi ce serait la barbe B, la barbe la plus longue? Ça serait la barbe A, parce que là, ce n'est pas une barbe, c'est un chien. Et là, ce n'est pas une barbe, c'est un chat. Voilà. Donc il n'y en a qu'un seul qui a une barbe, c'est la Le A. C, Ouais. je me demande si c'est pas un animal, style un chat. Ah, ça serait un animal. Ou alors c'est vraiment- que le B, pas du tout. Un animal à la... Le B, ça serait pas du tout un animal par hasard. Voilà, comment on peut se faire piéger facilement. Le B, regardez, c'était une tête de chien qui regardait vers le haut, et le C, c'était une tête de chat qui regardait vers le haut. Alors, je vous rassure, vous n'êtes pas Ouais, la éliminé, mais vache. c'est mal barré quand même, hein. Eh, cela dit, je crois qu'on a la plus belle barbe, vous pouvez vous lever, monsieur, on a la plus belle barbe de la soirée avec nous. Ah là là! Combien elle fait? 75 cm. Attendez, alors vous savez, on a une nouveauté dans cet épisode de 100% logique, on a des médailles, figurez-vous. Vous allez avoir la médaille de la plus belle barbe. Ok. Bon. Barbe. Certains. Nous, on Ah, veut la regardez, première question. regardez, c'est toujours les mêmes. Donc je Qui a propose qu'on 18 ans fonce tout et pile? qu'on y aille. Levez la main, bonsoir. Ça, c'est quand même demander votre âge. Qu'est-ce que vous... Installez-vous bien, ce soir on joue en famille. Voici la première manche de 100% logique, c'est le tour de chauffe. Chaque manche a une particularité, sauf la première manche qui est vraiment juste. Dans la question, on y répond. L'aventure Je vais commence expliquer les maintenant. particularités. Pour cette Au première moment manche, venu. les amis et les célébrités, je vais vous poser une série de 5 questions. Vous aurez à chaque fois 20 secondes pour y répondre. N'oubliez pas que si vous répondez mal, vous serez directement éliminé et vos 1000 € que vous avez reçus en début d'émission iront dans la cagnotte globale. Quel est le pardon. Voici la première question, une question à laquelle 95% des Français ont répondu correctement. Question à Les 95%. choses sérieuses commencent tout de suite. Quel est le tissu de cette cornemuse? Est-ce le tissu A, B ou C? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. 20 secondes. C'est bon, j'ai. Quel est le tissu de cette cornemuse? Tissu A, tissu B ou le C? La réponse est sous vos yeux. Et c'est terminé. Ça serait le tissu B. En fait, on pouvait céder directement des couleurs. Attendez, hop. On pouvait directement céder des couleurs, mais moi j'ai préféré vraiment vérifier. On peut voir le pattern, que par exemple, ce point-là, c'est vraiment le centre là. Et que tu as une petite partie du pattern, ça se fait là-dedans. Yeah! Salut Sherazade! Sheraz 13, pardon. Sheraz 13. J'espère que tu vas bien. Ah bah du coup, tu arrives pile au début. Là, c'est la première question. Tu réponds B. Et bah, on n'a pas encore la réponse. Le mais- tissu de cette cornemuse, tissu A, tissu B. Mais, On n'a j'ai pas la même répondu aussi réponse B. pour Laurent. Je Mais pense d'abord, qu'il y a pas trop de combien d'entre vous ont bien répondu? Combien se sont trompés? Bon, là, je pense qu'il y a... Ah si, il va y avoir une ou deux personnes, parce que souvent, ils ont des problèmes de tablette. Ils n'ont pas des problèmes de questions, ils ont des problèmes de tablette. Voilà. Un seul candidat éliminé. Une personne s'est trompée. Alors, bah, c'est Laurent? Ah non, il n'y a pas que Laurent. Non mais Laurent, première non. question, tu t'es mis dedans. Qu'est-ce Mais qui s'est c'est un passé tour de chauffe, tu nous as dit. Rassure-toi, parce que Brandon s'est trompé aussi, c'est ça? oui, Bonsoir c'est ça. Brandon, numéro 67. Qu'est-ce que vous avez répondu, Brandon? Réponse C. Oui, donc c'est pas la bonne. Ah, donc c'est vraiment une fausse réponse. C'est même Alors, pas quelle une... était la bonne pas une réponse? tablette. Ce tissu d'ailleurs, sachez-le, ça s'appelle un tartan, c'est une étoffe de laine à carreaux, et le bon tissu, c'était le B. Ah bah oui, regardez, il y avait davantage de rouge Voilà. sur le B. Ça, c'est ma Bretagne. Regardez, on va mettre un petit peu de son de cornemuse, histoire qu'on s'imprègne. Ah mais si, on va pouvoir mettre un petit peu de ramouleur de menhir. Il y a pas mal de... C'est... Ramouleur de menhir, il y en a une qui démarre. Voilà, Ménez Daou. Ça commence avec des sons de cornemuse.
Hop là. Ça, c'est nos groupes bretons. Voilà, nos groupes bretons. Et là, je crois que c'est là que arrive. Voilà. Voilà la cornemuse, on aime ça. Ok, prochaine question. Bon, du coup, lui, il a eu faux. Oh, pardon. Hop là. Dans le noir, putain de moi. Passons à la prochaine Pour question. l'instant. Ah, c'est dur d'avoir une faute vraiment de logique à la première. Bon, Alors, sachez que sur ma tablette, on m'a ça veut mis... casser un peu le moral. Voici, ne vous trompez pas. Ok. Allez, vous êtes encore 99 en jeu. Voici la deuxième question de ce soir, une question à laquelle 91% des Français sont capables de Question à répondre. 91%. La voici, ne vous trompez pas. Pour ouvrir cette porte, que faut-il faire? Faut-il A, la tirer ou B, la pousser? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Pour ouvrir cette porte, que faut-il faire? J'ai. 10 secondes. Attention. Le chrono est terminé. Alors, déjà la bonne nouvelle. C'est la réponse A, il faut la tirer. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, on peut voir les... J'ai plus le nom. Mais, vu que la porte fait une rotation dessus, tu es obligé de la tirer pour que ça puisse faire une rotation ici. Sinon, le bord se plaque. Donc, réponse A, tirer. T'as vu quoi, Shiraz a mis A. Très bien, je pense qu'on a bon. Demain, la rentrée, vraiment pas hâte. Ah bah oui. Mais après, tu vas voir tous tes potes et tout. Ça sera quand même cool. Où est beau cette porte? Donc, Il faut bon. la tirer pour l'ouvrir. Il faut la tirer Qu'est-ce qui s'est passé, pour ouvrir. Arlette? Vous aviez pas Écoutons vu Cyril J'ai Ferraud. pas de logique. Alors ça se voit un tout petit peu. Ça va Arlette? Oui. J'ai l'impression que je... Allez, on va avancer. En fait, Sopalin. Mais attendez, quand vous... Course. Cyril, c'est Angoun. Sujet. Merci Angoun. Ah bah voilà, voici la question à laquelle 88% des Français sont capables de répondre. Très bien. Quel buste vient compléter le corps de cette panthère? Le buste A, B, C ou D? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. C'est bon, j'ai. Quel buste vient compléter le corps de cette panthère? Observez bien toutes les propositions. Et c'est fini. Ça serait le buste C. En fait, pour moi, tout se joue. Bon, on élimine déjà la B et la D. Ce n'est pas un tigre, ce n'est pas un lion. Donc ça se jouerait entre le léopard et le guépard. Sauf que le léopard, qu'est-ce qu'il a de spécial qu'on peut voir ici sur sa fourrure? Déjà, un teint plus sombre, des taches noires, mais un peu couleur caramel à l'intérieur. Donc ça serait la C. Puisque sur la A, c'est un teint d'un jaune clair, avec juste des points en tant que taches. Voilà. Ah, Shiraz, t'avais mis A. Johan, est-ce que ça t'a paru évident? À toi de voir si Sans t'avais donner la réponse. le C dans les Je temps. pensais que c'était évident, mais, Mais, je crois que j'ai- En général, je une fois que tu suis valides complètement une planté. réponse, Je sais pas. c'est Ah fini. oui. Du coup, combien de personnes sont éliminées? 10 éliminés. 10. Ah là là La là valeur là est là énorme. là. C'est beau, énorme comme pour quoi- une première Comme manche. quoi, c'était pas si facile cette question. Alors que fallait-il faire? Il fallait bien observer les tâches. Les autres propositions correspondaient à un guépard, un tigre et un lion. La bonne réponse, regardez, c'était effectivement la réponse C. C'était ça, la réponse C.
Effectivement, la patte, elle était au bon endroit, hein, Johan. hein. Il n'y avait pas de problème de patte. Malheureusement, on perd notre doyenne, Pierrette. D'ailleurs, petit truc qui peut être marrant, si on va voir le cri du léopard. Parce que là, ils ont fait... Mais c'est pas du tout ça le cri d'un léopard. Ah! C'est pas ça que je pensais. Avant que ce soit le guépard, je me suis trompé. Le cri du guépard, c'est comment? Un short. Voilà. Un guépard miaule. Ah! Bon, si c'est clavier. De toute façon, il n'y a que toi qui pourras savoir. Et voilà, un guépard, ça miaule. Bon, je pensais que c'était le léopard. Vous avez répondu. Moi, je me suis trompé dans ma Première propre anecdote. réponse, vous Donc, allez- dommage. Ok. On avance. Prochaine question. J'avais la réponse. Droite et j'ai Vous arrivez jusqu'à qui qui dans la canne sont capables de Ok. regarder, Prochaine qui question. s'envolent à 12 82%. Ah, ça nous refait le bug. Hop là. Ah là là. Effectivement. On avance, on avance. Frédéric, qu'est-ce que vous avez répondu? Moi, je veux juste la question. Salut Frédéric. puis 30. C'est pas possible. Ah, Sachant pardon. vous n'êtes plus que 88 candidats en jeu et voici une nouvelle question à laquelle 82% des Français 82%. sont capables de répondre. La voici. Mais non! Oh, le replay est vraiment En jeu et énervant. voici une nouvelle question à laquelle 80 On va devoir passer un petit peu et sur la Laurent question. ont répondu 3 minutes. Oui, Ça parce veut que dire Johan, Non! Pourquoi on a déjà des réponses? Oh, le replay, parfois, qu'il faut 3 minutes pour faire cuire. honnêtement, est un peu énervant. En faut-il au minimum pour faire cuire 4 œufs à la coque? 3 minutes, 6 minutes, 9 minutes. Je vais la redire à l'oral quand même. Sachant qu'il faut 3 minutes pour faire cuire un œuf à la coque, combien de temps faut-il au minimum pour faire cuire 4 œufs à la coque? 3 minutes, 6 minutes, 9 minutes, 12 minutes. Toutes 12 minutes. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Sachant qu'il faut 3 minutes pour faire cuire un œuf à la coque, combien de temps faut-il au minimum pour faire cuire 4 œufs à la coque? 3, 6, 9 ou 12 minutes. Pourquoi ça sort pas? Bon. La réponse de logique, encore une fois. Là, ce qu'on pourrait se dire, ça serait que ce soit la réponse D, parce que tu as 4 œufs, 3, donc 3 x 4, 12, mais bah, tu mets des 4 œufs dans la même casserole, donc 3 minutes, parce qu'elles Faire cuire un œuf à la coque. épuisent tous en Il même leur temps. fait Johan de faire cuire 4 œufs à la coque. Il dit alors je prends ma première casserole, je mets mon œuf, je prends la deuxième, je mets mon œuf, je prends la troisième, je mets mon œuf. Attendez, Voilà. oui. Je pensais que c'était simple 4 x 3, 12 quoi. Moi, ça me paraissait logique. Je pensais que c'était la question la plus Tout est dans cette phrase, ça me paraissait logique. Regardons pour qui ça paraissait logique ou pas d'ailleurs. Combien d'éliminés sur Ah. cette question? Et bah dommage Shiraz, il vient de dire à l'instant, c'est pas la réponse D. Parce que réponse D, c'est 3 x 4, sauf que tu les cuis, tu cuis les œufs 8 cuis. candidats éliminés. tout en même temps. À mon avis, il y a eu les mêmes Tous en même erreurs temps. qu'avec Johan. Alors, sachant qu'il faut 3 minutes de cuisson pour un œuf à la coque, que vous en cuisiniez 1 ou 4, peu importe, le temps minimum de cuisson, ça restera 3 minutes. Donc la bonne réponse, c'était la réponse A. 3 minutes, la Qui s'est réponse trompé A. sur cette question? Le candidat 83, c'est Baptiste. Ok, on avance pour la prochaine question. Hop. Ok, Elle on peut y aller arrive. jusqu'à 100 000 euros la cagnotte. 80 candidats encore en jeu, dont Johan Rioux qui va déguster ses œufs à la coque dans un instant, avant la fin de l'émission. C'est déjà la dernière question de la manche, les amis. La voici, une question à laquelle 80% des Français sont capables de répondre. Sur quelle photo une erreur s'est-elle glissée? A, B, C ou D? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. J'ai. Sur quelle photo une erreur s'est-elle glissée?
A, B, C ou D. J'entends Johan dire je sais pas. Le temps est terminé. Alors, pour moi, c'est la réponse B. Alors là, j'aime pas trop ce genre de questions parce que c'est des questions de culture G. Tu dois quand même connaître tes panneaux. Et justement, quand un feu passe au vert, le vert est censé être en dessous. Donc ça serait la réponse B. Rouge, orange, vert. Donc le vert n'est pas tout en haut. Donc c'est la réponse B. Et A, moi. Pour moi. Et ah bah on est bien rendu avec ça. On a 3 réponses différentes. Allez, en tout cas, regardons qui reste en jeu et qui est éliminé sur cette dernière question de la première manche. Machiras, tu mets aussi réponse B. Ok. 10 éliminés. 10 encore. Alors là, c'est l'hécatombe, hein. C'est énorme. Donc, Non, j'ai la pas vu un truc. réponse. Bravo Fabienne Cara, t'es la seule à avoir bien répondu. Ouais. Sur un feu tricolore, regardez, le feu vert, il n'est pas en haut, il est bien en bas. Donc Voilà, les verts, c'était bien la exactement. photo B. Il n'y avait aucune erreur sur les 3 autres photos. Alors, tu as le permis, Johan? Oui, j'ai même fait la dernière campagne de sécurité routière pour le gouvernement. Exactement. Et surtout, un panneau stop, ça va être sur cette forme-là, et un panneau interdiction est sur cette forme-là, mais surtout le panneau stop. Pourquoi est-ce qu'il a une forme hexagonale? Si jamais il neige et qu'il est impossible de lire ce qu'il y a dessus, tu peux savoir qu'il y a un stop par rapport à la forme du panneau. La forme du panneau indique que c'est un stop. Cette forme est unique, comme ça tu peux savoir qu'il y a un stop, parce qu'un stop, c'est important de le respecter. Et ici, bah, les deux bonhommes, tout simplement, tu peux marcher quand c'est vert, tu t'arrêtes quand c'est rouge. Donc un personnage qui marche quand c'est vert, un personnage qui reste immobile quand c'est rouge. Eh Parfait. bien, ils vont tout inviter. Partie de mes meilleurs amis dans si, Ah, Tom ouais, Laurent. ouais. Allez, Ok, on avance. tiens, une belle barbe. 30 à 40 minutes de travail tous les jours. 40 minutes. On appelle ça un trans. Merci d'avoir joué. En tout cas, vous êtes encore 70 candidats en jeu, les amis. Ah, peut-être nouvellement. Alors, je vous rassure, vous tous à la maison, si vous vous êtes trompés sur les premières questions de l'émission, c'est pas grave. On teste toutes les différentes sortes de logiques, donc ça veut dire que vous aurez peut-être des très bonnes réponses dans les questions qui arrivent maintenant. Ah bah justement, maintenant c'est quoi? C'est la deuxième manche, celle de l'indice. Très bien. Deuxième manche, manche de l'indice. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que... Attends, je vais laisser défiler. Que nous, ça ne nous concerne pas directement. C'est les joueurs sur leur tablette, ils pourront demander un indice si jamais ils n'arrivent pas à répondre à une question. Ils peuvent le faire qu'une seule fois dans la manche, et du coup, bah, ils auront un indice que pour eux, pour pouvoir répondre aux questions. Nous, on joue dans le danger, et de toute façon, en tant que spectateur, on n'a pas accès à ces indices. Donc, la manche 2 sera identique à la manche 1, avec quand même des questions un peu plus difficiles, puisqu'il y a de la progression. 100 candidats, vous n'êtes plus que... Je vais vous poser Allez. 6 questions et vous aurez à chaque fois 30 secondes cette fois-ci pour trouver la bonne réponse. Mais évidemment, les questions vont être de plus en plus difficiles. Alors, si vous avez un doute sur une réponse, vous aurez droit à un joker. C'est un indice qui va... J'ai déjà On commence expliqué avec ça. deux Ah, voilà. une question à laquelle 75% des Français sont capables Question à de répondre. 75%. La voici. Quelle figure correspond à la pyramide vue du dessus? Voici la pyramide. Est-ce la figure A, B, C ou D? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Quelle figure correspond à la pyramide vue du dessus? A, J'ai. B, C ou D? Et si vous hésitez, n'oubliez pas que vous avez l'indice. « 10 secondes. Attention. Le Ah, temps est- ok. Est-ce qu'on peut mettre plusieurs réponses? Non, pour chaque question, il n'y a qu'une seule réponse de bonne. Et ça sera toujours ça. Soit quand tu as une question avec QCM, c'est-à-dire quand tu as une question avec plusieurs réponses de proposées, il n'y en a qu'une seule qui sera bonne. Soit tu devras répondre avec des mots. Là, en l'occurrence, tu peux que répondre A, B, C ou D.
mais uniquement une seule lettre. Et du coup, toi, t'aurais mis quoi pour cette question? Parce que moi, du coup, j'ai mon truc que je vais pouvoir l'expliquer. Mais déjà, on va voir si on est sur la même longueur d'onde ou pas. Donc, quelle figure correspond à la pyramide vue du dessus? La pyramide est ici. On peut voir les différentes couleurs, les différentes barres. Et du coup, si on la regarde du dessus, ça serait quelle réponse? A, B, C ou D? Tu dirais quoi? Je vais me permettre de m'hydrater un petit peu en même temps. T'aurais dit C? Ok. Et ben moi, j'aurais dit B. Parce que déjà, regardons la C. Ici, si tu regardes la C, tu vas voir que tu as genre un trait à gauche qui va comme ça, puis un trait à droite jaune. Sauf qu'ici, tu peux voir droite, c'est le jaune, et non, droite, c'est le vert, et gauche, c'est le jaune. Donc, on peut voir qu'en fait, c'est la figure inversée. Donc, ça serait la figure possiblement vue du bas. Alors que si tu vas sur la B, qui est ma réponse, tu peux voir ici du rouge, qui correspond à ça. À droite du rouge, tu as du vert, qui correspond à ça. Ensuite, en dessous le vert, tu as du jaune, qui correspond à ça. Du bleu, qui correspond à ça. Et ensuite, on va essayer de matcher deux couleurs à une barre. Rouge et bleu, c'est le vert. Rouge et bleu, c'est le vert. Rouge et vert, c'est le jaune. Rouge et vert, c'est jaune. Vert et jaune, c'est vert. Vert et jaune, c'est vert. Bleu et jaune, c'est rouge. Bleu et jaune, c'est rouge. Donc ça serait la réponse B. Et vraiment, si tu vas dire Cyril Ferraud, tu as combien d'éliminés? Je pense qu'il y en aura pas mal. Quand c'est de la perception géométrique, les gens ont beaucoup de mal. De la situation dans l'espace. 6 éliminés, malgré la possibilité de prendre le joker. Alors quelle était la bonne réponse? Le plus simple, c'était de repérer la couleur qui revenait le plus. En l'occurrence, c'était le vert, puisqu'il y avait 3 côtés sur le triangle qu'on vous proposait qui était vert. Alors parmi les propositions, il n'y en avait qu'une qui avait 3 côtés verts. Regardez, c'était la B. Ok. Voilà. J'avais pas Alors, fait attention on va aller voir... Moi, je suis directement allé voir la forme et pas les couleurs. Enfin, je me suis aidé des couleurs pour me repérer, mais j'ai pas compté le nombre de barres. Donc, ok. C'est là. Donc, c'était bien la réponse B. Ok. Avançons à la prochaine question. Ok. On va voir comment vous allez vous en tirer avec cette question. Regardez. La A, la B, C ou D. Ça arrive que ça coupe, donc je vais vous le dire à l'oral. Quelle proposition n'a pas la même caractéristique que les 3 autres? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. On a une selle, une balançoire, un chandelier et une chaise. A, B, C ou D, quelle proposition n'a pas la même caractéristique que les 3 autres? Je crois que je suis un peu perdu là. Ah si, j'aurais dit la C. J'aurais été un peu en retard, mais j'aurais dit la C. Toi, t'aurais dit quoi? Ah, C aussi. Je dirais C parce que tout ça, c'est lié à monter dessus. La selle d'un cheval, tu montes sur le cheval. Une balançoire, tu montes sur la balançoire. Une chaise, tu t'assois sur la chaise. Tu ne t'assois pas sur un chandelier. Quel propos? Donc effectivement, ça Les serait la C. 3 peut-être. Oui, la balançoire, Je crois. d'accord, ok. Où vois-tu des pieds sur une selle? Et Fabienne? Moi, je me suis dit, le chandelier, on peut pas s'asseoir dessus. Ah! Je ne sais pas si c'est la bonne réponse. Voyons en tout cas qui reste en jeu et qui s'est trompé. Un seul candidat éliminé sur cette question. Un seul candidat qui va nous quitter et c'est le candidat 55, c'est Germinal. Vous êtes où, Germinal? Bonsoir. Oui. Alors là, Germinal, ça mérite la médaille du prénom le plus original de la soirée. Ah, moi je me suis dit. Germinal. C'est ça? Tout à fait. Ah bah voilà. Qu'est-ce que vous avez répondu, Germinal? La B. Alors pourquoi la B?
Je suis pas arrivé à trouver la bonne réponse logique. Soir et l'acheter donc le chandelier qui n'avait pas la même caractéristique. Voilà, c'est donc le chandelier, c'est la réponse C. Ok, Il paraît que vous connaissez on peut avancer. 37 000 euros. Mais il y a beaucoup d'éliminés, hein. C'est rare qu'il y a autant d'éliminés à ce stade-là de l'émission. On est encore qu'au début. Hein. En jeu. Voici une nouvelle question, question à laquelle 65 Français sur 100 sont capables de répondre. 65%. Et vous? Et voici le contenu du sac de billes de Max. Saurez-vous retrouver son sac de billes? Voici le sac de billes. Est-ce le A, B, C ou D? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. 30 secondes. J'ai trouvé. Observez bien, voici le contenu du sac de billes de Max. Saurez-vous retrouver son sac de billes entre le A, B, C ou D? Et n'oubliez pas l'indice pour ceux qui ne l'ont pas utilisé. Le temps est Ok. terminé. J'aurais répondu la réponse B. Simplement parce qu'il ne faut pas chercher les couleurs qu'il y a ici, mais les couleurs qu'il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Cette bille bleue. Sauf que cette bille bleue, elle est là, elle est là, elle est là. Donc ça serait la réponse B. B, Shiraz? Bah j'aurais dit la même chose. Voyons ce que ça donne. Hop là. Ça sert vachement. C'est des couleurs. Voyons combien d'éliminés pour cette question. 4 éliminés. Sur notre histoire de billes, ils se sont emmêlés les sacs de billes. Alors, quelle était la bonne réponse? Dans le sac de billes de départ, il n'y avait ni bille verte, ni bille bleue. Or, toutes les le propositions vert avaient aussi. une bille bleue et une bille verte, sauf la B. Ça veut donc dire que le bon sac, c'était le sac B. On pense à tous nos amis daltoniens qui étaient là dans le jeu. Bah, FF, hein. FF pour vous. Ok, avançons. Quelle Prochaine B? question. Allez, 59 candidats sont toujours en jeu. Voici une question à laquelle 62 Français sur 100 sont capables de répondre. Regardez. Quelle photo n'est pas à l'endroit? La photo A, B ou C? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. 30 secondes. Quelle photo n'est pas à l'endroit? Soyez bien attentifs. J'ai. Quelle réponse C? C'est, et c'est la réponse C. Shiraz, réponse C. J'aurais dit la même chose. Pourquoi? Ici, les voitures sont là, c'est juste la maison qui est à l'envers, on voit qu'elle est sur rien. Ici, bah, t'as juste une maison face à de l'eau, mais la gravité va ok. Alors que là, on voit que tout ce qui est draps, vêtements, etc., ils vont vers le haut. Autrement dit, la gravité est vers le haut, ce qui est impossible. Donc, la photo est à l'envers. Le temps. Regardez les détails. Sur la photo C, on voit du linge qui pend à une corde, mais qui pend à l'envers. C'est donc bien la C qui a C'est été donc bien la retournée. C. Alors la A, c'est une maison basque qui se reflétait Très dans bien. le pré. Regardez. On C'est avance. trop vite. Et... C'est normal. Venir aussi. Viens là, Johan. Et voilà pour Fabien. C'est bien comme ça. Allez, maintenant, on va aller voir Karen, candidate 49, qui a bien répondu, cela dit, mais qui a eu... Mais alors, je suis... La réponse tout de suite. Non, Sur de l'observation. non. Ça s'invente. À éliminer vont dans la cagnotte qui grimpe à 45 000 euros. 55 candidats et candidates en jeu. Et voici une question à laquelle 60% des Français sont capables de répondre. 60%. Quel animal complète 7 suites logiques? Araignée, bison, chien, dauphin et A ou B? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. J'ai. Il reste 20 secondes. Quel animal complète cette suite logique? Araignée, bison, chien, dauphin et...
on serait sur la réponse A. Je dois aller dormir, bonne nuit. Ah, et bah bonne nuit Shiraz. Et bah du coup, bonne rentrée demain. J'espère que tout se passera bien pour toi. Alors moi j'ai répondu A, tout simplement parce que on avait araignée qui commence par A. Puis ensuite un bison, chien, dauphin, donc A, B, C, D, écureuil, c'est le E, sauterelle, c'est pas la suite de l'alphabet. C'est difficile. Donc je pense qu'il n'y aura pas trop d'éliminés, ce genre de questions, je viens de le savoir. aucun éliminé. Ah bah voilà, aucun. Vous pouvez être fiers de vous. À la maison, vous aviez sans doute la bonne réponse aussi. Fabienne, tu as utilisé le Joker, tu es la seule à avoir utilisé le Joker. Qu'est-ce qu'on te disait? Ben, ils ont dit c'est l'ABC de la logique, donc j'ai basculé sur le texte. Et là, tout s'est révélé ABCDE, écureuil, et voilà. Alors voilà, l'initiale de chaque proposition était dans l'ordre alphabétique. Voilà pourquoi l'indice c'était l'ABC de la logique. Le A d'araignée, ensuite le B pour bison, le C pour le chien, le D pour le dauphin. Il fallait donc un E pour continuer la liste. C'était donc l'écureuil qui nous intéressait. La réponse A. Bien sûr, l'écureuil. 100% logique, c'est On avance. 5000 €. Ok, Toujours 45 000 € à décrocher. Vous êtes encore 55 candidats en jeu. Et attention, voici déjà la dernière question de cette manche. Une question à laquelle 55% des Français peuvent répondre. là techniquement si vous êtes dans l'émission, vous n'avez pas encore répondu à la question, enfin pas encore utilisé d'indice dans la manche, c'est le moment 45 000 d'utiliser, € à ça décrocher. ne vous coûte Vous êtes rien. encore 55 Vous faites candidats en votre jeu. Et attention, indice, voici c'est bon. déjà la dernière question de cette manche. Une question à laquelle 55% des Français peuvent répondre. Quelle est la bonne partition de la comptine Frère Jacques? Est-ce la partition A, B ou C? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Et je rappelle que c'est une question de logique. Quelle est la bonne partition de la comptine Frère Jacques? A, B ou C? J'ai. Si vous n'avez pas utilisé l'indice, c'est le dernier moment pour l'utiliser. Et alors là, il y avait panique à bord chez les... C'était la réponse A. Frère Jacques. On fait 2 fois la même note. Donc c'est celle-là. En plus, ici, c'est pas accordé. Genre c'est pas en même temps. Donc ça peut pas être bon. Là c'est en 3 temps alors qu'on est vraiment sur un mot en 2 temps. Et ici 1-1. Donc ça passe pas. Salut Zora! Ouais, ça se passe très bien. Là on est de nouveau sur un petit 100% logique. Et pour le moment j'ai tout bon. J'ai pas encore vu le résultat de cette question. Je réponds A. Et on va voir ce qu'il va nous dire. Célébrité. Jacques, frère. Des notes. On va regarder combien on a d'éliminés sur cette question. Et après on découvre la réponse. C'est drôle. Je pense, juste par le fait que c'était des notes de musique, qu'il y aura beaucoup d'éliminés. Allez, 6. 2. Deux Ça va. éliminés Franchement, à cause de ça va. Frère Jacques. Alors Johan, qu'est-ce que tu n'avais pas compris exactement? Parce que moi j'ai regardé surtout s'il n'y avait pas des minuscules ou des majuscules à Ah faire. oui. Donc Eh j'ai bah, essayé de trouver, tu vois, bonne reprise à est-ce toi que ça et commence par, bonne F chance. majuscule, J majuscule. Moi je vais Mais quel retourner est le sur rapport avec les notes? Bah oui, Tropimon moi, j'ai regardé- dès que la j'ai maintenance regardé est à côté, terminée. quoi, j'ai Et regardé. la partition? C'est parti. C'est- Non mais je connais rien. Si ça Alors, ce termine qui à était 2h du bien, matin, en fait, j'y c'est que retourne à dans 2h cette du question, matin. en Je réalité, n'ai il n'y aucun avait problème pas avec ça. besoin de savoir lire la musique, pas besoin du tout d'avoir d'être musicien. Ouais, du coup, bonne chance. Pourquoi? Et Parce que quand on chante Frère Jacques, on comprend que Et bonne chaque chance pour te syllabe réveiller aussi. correspond à Attends. une note. Donc vas-y Johan. Frère Jacques, frère. Ding dang. C'est comme ça, c'est pour ça que je vous ai dit. C'était on la est dans un réponse jeu de A. logique, On les amis. avance. Vous jouez de quel instrument? Besoin de tous les autres. Ok, Je suis policier. 47 000 €. 47 000. 53 candidats sont encore en jeu ce soir. 53 candidats qui vont peut-être... Ah, c'était les premières questions qui ont fait énormément d'éliminés. Mais là, cette manche-là, au final, il n'y en a pas eu tant que ça. Tu sais, ça s'équilibre et on revient à peu près à un chiffre qu'on pourrait avoir d'habitude. Donc là, on passe à la manche vont suivante. arriver. Je sais pas. En revanche, si vous vous trompez, euros. Ok. Soyez honnêtes dans le public. Parmi ceux qui sont encore en course, levez la main ceux qui n'ont eu mais aucune hésitation depuis le début de la soirée. Franchement, personne, c'est bien. Ah, il y en a un. Comment vous appelez, monsieur? Yann?
Ok. Au vu Rien, l'intérêt d'aller en aucune finale hésitation. quand il dit Pour ça. le moment, non. Pour le Alors que moment, Laurent Luyan n'arrête pas de se tromper à côté de vous. Comme quoi, Eh, fatidique, une question à 50. Comment vous vous appelez, monsieur? Yann, Ok. Attendez. La manche qu'on a là, il me semble que c'est la manche danger. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que on va répondre à une question, et si jamais on a foiré cette question, on a une question de rattrapage, la question danger. Si jamais vous avez eu bon à la question, vous n'avez pas besoin d'y répondre, vous passerez quand même, mais on va quand même y jouer dans le chat, bien sûr, on joue avec toutes. Si jamais vous avez faux à la vraie question, et que vous avez bon à la question de rattrapage, c'est pas un problème, et vous pourrez refaire vos rattrapages par la suite. Et si jamais vous avez faux à la question, et la question de rattrapage qui suit, désolé, mais c'est l'élimination. Rien, aucune hésitation. regarde Ok. pas sur- Dans Question- quelle direction ce bus parisien Attends. fatidique? Une question à 50%. 50%. Très bien. Et je vous rappelle que la réponse est sous vos yeux. Dans quelle direction ce bus parisien se dirige-t-il? Voici le bus. Est-ce qu'il va aller vers la droite ou vers la gauche? Top chrono. Et je vous le redis, la réponse est sous vos yeux. Dans quelle direction ce bus parisien se dirige-t-il? Vers la droite ou vers la gauche? Je précise que ça marche pour un bus de n'importe quelle ville en France, hein. Vers la droite, vers la gauche. J'avoue, j'ai aucune idée, je vais mettre la A, mais ce sera aléatoire. Je vois rien, il est parfaitement symétrique. Je mettrais vers la droite, mais ce serait aléatoire. Yo, RK Vers la droite. Bay! Vers Ah, la tu mettrais gauche. B toi vers la gauche? J'ai aucune idée moi de. Là-dessus, je suis un peu perdu. Alors moi j'ai répondu Si vers t'as la droite. logique, Sur Yann. personne ne va la dire. Alors, Toi, t'aurais mis B. combien Moi, je mets d'entre A. vous ont bien répondu et surtout combien sont en danger? Ah, la porte est de l'autre côté! Attends, si la porte est de l'autre côté. Ça veut dire qu'il va vers la gauche. 25 candidats T'as raison. en danger, l'hécatombe. Alors là, 25 Ah, sur c'est fort, j'avais 53. pas du Alors tout la vu bonne comme ça. nouvelle, c'est que vous êtes en rouge, vous n'êtes pas éliminé. Vous allez avoir une question de seconde chance. Alors, quelle était la bonne réponse? Sur le dessin, on voit des fenêtres, mais on voit pas de porte. En T'es fort, France, RK on Baby. roule à droite. Vous êtes tous d'accord? Donc la porte, elle est toujours à droite, du côté du trottoir, donc de l'autre côté. Et comme on ne voit pas la porte du bus et qu'en France on roule à droite, ça veut dire que le bus, il va partir vers la gauche. Voilà. Voilà la bonne réponse. C'était Bien joué, RK Baby. Du coup, RK Baby, tu n'as pas besoin de répondre à la question de rattrapage. Bon, après, je t'invite quand même à répondre, mais si tu le loupes, c'est pas grave parce que t'es pas censé la faire. Moi, je vais devoir la faire. Si je la loupe, je suis éliminé. Ok. Mais tu ne voyais pas de porte. Enfin, pas non. Eh bien joué, j'avais De pas loin, de du loin, tout on fait roule, attention du à coup. ça. C'est pas Je parti vous du principe renvoyais qu'il allait y très avoir un flatté, détail au monsieur niveau de la Lee. porte. Ah, ça y est, j'ai compris. Il va. Est capable de répondre. Si vous répondez mal, vous êtes éliminé. Là 50%. aussi. Voici la question. Quelle sucette doit remplacer le point d'interrogation? Voici les sucettes. Est-ce la A, B, C ou D? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Quelle sucette doit remplacer le point d'interrogation? Ouais, c'est bon, j'ai. Bon, là, elle était franchement facile. Réponse C. Pourquoi? Symétrie horizontale. Hop, tu le mets là. Du coup, t'as le rond. Alors déjà, t'as 3 barres de même taille, donc ça serait entre C et B. Sauf que étant donné que t'as ça vers le haut, bah en fait, t'as la même position qu'ici. Donc t'as juste à regarder la même position que là. C'est la réponse C.
C, je pense. Ouais, bah. C'est la Franchement, j'ai pas trop de doutes. fin 8. On sait jamais. Hôtel. Alors qu'il y a plus de nombre de bandes blanches et bleues, mais dans le sens inverse. Et il fallait que le bâton, lui aussi, il soit dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il pointe vers le bas. Ça veut dire que c'était la réponse C. La bonne réponse. C'était la réponse C. Donc c'est bon. Vous êtes désormais en... Je reviens dans le jeu. Toi, RKB, si t'avais perdu, tu revenais dans le jeu, mais t'as même pas perdu, donc bon. C'était vraiment tranquille, tranquille. Ok, passons à la prochaine question. Pour les sucettes, tout le monde avait bien répondu. Fabienne, Laurent, tout ça. Vous vous souvenez, Annie? Elle aimait bien ça, elle. Et ils sont encore 52 à être en jeu. Voici maintenant une question à laquelle 46... En fait, ça pourrait être question de collège, mais en fait, tout ce qu'ils ont fait, parfois, il peut y avoir des questions qui peuvent te sembler simples, mais ils ont quand même fait des tests et tout, et il y a quand même 50% de personnes qui ont eu faux. Moi, c'est déjà arrivé qu'il y ait des questions à 5%, j'ai trouvé simple de fou, mais ça veut dire qu'il y a un pourcentage de la population qui apparaît ici. Et parfois, justement, il y a des questions qui sont dures, alors qu'il y en a beaucoup qui ont réussi. Ça dépend en fait de si tu vois la logique arriver ou pas. Parfois, ça peut être compliqué. 5% des Français sont capables Allez, de 45%. répondre. Plus de sucettes, regardez l'univers dans lequel cette question nous emmène. Kylian s'entraîne à jongler. Il fait son premier jonglage avec le pied droit, le deuxième avec le pied gauche, le troisième avec la tête, et ainsi de suite. Avec quelle partie du corps fera-t-il son 10e jonglage? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Kylian s'entraîne à jongler. Il fait son premier jonglage avec le pied droit, le deuxième avec le pied gauche, le troisième avec la tête, et ainsi de suite. Avec quelle partie de son corps fera-t-il son 10e jonglage? Et bah, ça sera avec le pied droit. On a un outil mathématique pour faire ça, ce qu'on appelle le modulo. Donc déjà, juste si on compte, pied droit 1, pied gauche 2, tête 3, pied droit 4, 5 gauche, tête 6, non, tête 8. Attends, non, je crois que je me suis perdu. Mais de toute façon, on a un outil mathématique qui est ça. Si je te fais 10 modulo 3, on obtient quoi? On obtient 1. Quelle est la première prise? Le pied droit. Donc ce serait ça, ce serait le pied droit. Je revérifie dans l'énoncé. Son premier jonglage est le pied droit. Donc la réponse serait pied droit. Toi t'as répondu quoi? Pied droit. Ouais, ok. Ça me semble. Le temps est terminé. Une question à laquelle... Non, donc, pied droit. Est-ce qu'on peut m'apporter un ballon? Non, parce que si tu sais faire avec un ballon est bonne. Ah non, mais c'est Ryu. Je suis l'arbitre. Allez, on le compte. Je rappelle que la question c'était de jongler avec le... Ok. On va faire Johan, trop fort. comme ça. Ah non, c'est bon. Alors, il nous a presque fait la démonstration, mais combien ont bien répondu à cette question? Regardons combien d'entre vous sont en danger. Je pense qu'il y aura pas mal de dangers. Hein. C'est le genre de truc, les gens ont du mal. Après, ça se compte à la main. C'est pas un chiffre incroyable. 2. Ok. 2 candidats en danger. Alors, Johan nous Deux, avait c'est la fait la question de pas trop dire. démonstration. Quelle était la bonne réponse? On commençait avec le pied droit. Ça faisait 1. Le pied gauche, 2. La tête, 3. Le pied droit, 4. Le pied gauche, 5. La tête, 6. Le pied droit, 7. Le pied gauche, 8. La tête, 9. Et donc le 10e, c'était bien le pied droit. La Ok. bonne réponse. Bravo à tous ceux qui ont bien répondu. Donc RKB, et on n'a pas besoin, nous deux, de faire la prochaine question, techniquement. On va la faire. Mais si on la loupe, il nous arrive rien parce qu'on n'est pas censé y répondre. Donc là, on continue quand même l'aventure. Entendu, ça peut passer. Brésil, une question à 45%. Question à pour voir 45%. qui va rester en course. On y va. Nouvelle question pour vous aussi à la maison. Quel duo de figures n'a pas la même caractéristique que les 3 autres? La A, B, C ou D? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Seuls Florent et Talisson répondent à cette question puisqu'ils sont en danger. Vont-ils sauver leur place? Johan, Fabienne et Laurent, vous pouvez répondre, vous, si vous voulez. Non, mais On a exprimé notre... on a la bonne réponse. Hein. Quel duo de figures n'a pas la même caractéristique que les 3 autres?
Ah oui, j'ai oublié de le dire, je l'ai. Et bah, c'est tout simplement que ce serait la réponse C, parce que toutes les autres, l'union reforme la même figure. Ici, on a un rectangle et l'union forme de nouveau un rectangle. Ici, on a deux triangles et l'union forme un triangle. Ici, on a deux hexagones, donc avec 5 côtés. L'union forme un hexagone. 1, 2, 3, 4, 5. Sauf que là, on n'a pas de cercle. L'union ne forme pas un cercle. Donc, ça sera la réponse C. Oh, salut Capumin! C. Le C, car ce n'est pas des polygones. Et bah, ouais, pour moi, je répondrais C aussi. Par rapport à la géométrie. Il y a beaucoup de gens, la géométrie, c'est un peu leur faiblesse. C'est... Alors pourquoi la C? C'est l'intersection en fait qui n'est pas la même que les autres. Alors regardez bien à la maison, à chaque fois on entremêlait deux clair mêmes comment on l'a formes dit. géométriques. Et ce chevauchement, eh ben, il permettait d'obtenir le même type de forme. Voilà. En A, par exemple, les deux rectangles qui s'entremêlaient formaient un rectangle. Ouais. En B, Très bien. les deux triangles qui s'entremêlent formaient un Un triangle. triangle. Ah. En D, ce sont des pentagones Ah bravo. qui pentagone, s'entremêlaient et qui excusez-moi. formaient, regardez, aussi un pentagone. En revanche, les cercles entremêlés en C, ils ne formaient pas un cercle. Donc c'était bien la réponse C qui n'avait pas la même. Yes, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est à chaque fois, ça formait la même figure, sauf sur la C. Ok. Caractéristiques Ouais, des ça, autres. ça arrive souvent. Pour moi, ça arrive Bravo, les souvent gars, quand t'as ce pas la jeu bonne en jeu. logique, On passe mais que t'as bon maintenant quand à même. une question à laquelle 41% Ok. des Français seulement. 41%. Donc, je t'explique vite fait, Capumin, cette manche-là. C'est que si jamais tu as faux à une question, donc toi, t'es arrivé sur une question de rattrapage, donc t'inquiète pas. Bah, de toute façon, t'as bon, donc c'est pas grave quoi qu'il arrive. Mais si tu as faux à cette question, tu n'es pas éliminé, tu as une question de rattrapage. Si tu as bon à la question de rattrapage, tu reviens dans le jeu et tu pourras quand même participer au prochain rattrapage si jamais tu loupes. Mais si jamais tu as faux, puis faux au rattrapage, c'est l'élimination. Oula. On Si jamais répond t'as bon à la première question, juste. tu peux J'entends passer le Fabienne dire, rattrapage. oula. Ok. Alors attention. Là, ça va être une des questions Attention parce que tout à question l'heure on a eu le bus. principales, si on peut dire ça comme ça. Maintenant on a la moto. Regardez. Autour de quel plot le scooter va-t-il tourner dans le sens des aiguilles d'une montre? Voici l'image. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Vous répondez un chiffre. Autour de quel plot le scooter va-t-il tourner dans le sens des aiguilles d'une montre? Trouvé. Ok, j'aurais dit la réponse 5. Tout simplement parce que j'ai refait le parcours dans ma tête. Hop, ici tu tournes comme ça, donc tac, sens trigonométrique, qui est le sens opposé à celui de l'horaire. Hop, ici tu retournes sens trigonométrique. Hop, ici tu tournes trigonométrique. Tu tournes trigonométrique. Hop, sens horaire, trigonométrique. Donc ça serait la réponse 5. C'est facile, bah en fait... franchement, ça dépend de ta logique si c'est facile ou pas. Genre là, je pense qu'il y aura beaucoup d'éliminés parce que c'est un peu aussi de la géométrie dans l'espace et les gens ont beaucoup de mal avec ça. Mais franchement, ça dépend de ton type de logique. Tu peux avoir des questions, parfois même qui sont à 80%. Donc 80%, ça signifie que ils ont testé en fait leurs questions sur un panel important de personnes et 80% de personnes ont pu y répondre et 20% n'ont pas pu y répondre. Pour cette question, c'est 41%, donc 41% des personnes qui ont été interrogées ont pu y répondre correctement, alors que du coup, les 59% restants n'ont pas pu y répondre. Donc techniquement, c'est pas si facile. Mais ça dépend de ta logique. Le Tu temps peux est avoir grave. des questions qui sont considérées comme très difficiles, mais qui sont faciles Deux pour toi. candidats Et inversement. se sont trompés. Ils Ça sont m'est déjà en arrivé, danger, ils sont les en deux. rouge désormais, mais pas éliminés, puisque vous allez avoir une nouvelle question dans un instant, votre question Bonne de seconde soirée. chance. Bonne Alors, soirée on à va toi, faire le chemin Kabeï. avec notre motard, justement. Il passe autour du premier, du deuxième, du troisième, du quatrième. Et regardez, il n'y a qu'autour du cinquième où il va Yes, tourner dans le sens des le aiguilles de Marie. cinquième. De Jérémy.
Donc là, donc cap humain, t'as dit 5, donc c'est bon. Tu passes. Donc t'auras pas besoin techniquement de faire la prochaine question. Mais on l'a fait quand même. Juste histoire de la faire. Richard, c'est Mais pour dans la Richard, vraie vous émission, êtes t'es en pas rouge, censé la vous êtes faire. capable de répondre. Ok, 41%. Quels sont les deux verres à inverser pour obtenir une alternance de verre plein et de verre vide? Bah c'est bon, Top j'ai. chrono, la réponse est sous vos yeux. Seuls Richard et Marion peuvent répondre à cette question. Quels sont les deux verres à inverser pour obtenir une alternance de verre plein et de verre vide? Le Bah on serait du coup sur B et E. Parce que du coup si tu mets B dans E, tu as plein, vide, plein, vide, plein, vide. Tout simplement. Alors là, elle était pas trop dure celle-là. pas du tout. Cap un B, Très facile, E, Très ouais, facile, bah, Johan. Oui, le B. on est sur la même longueur d'onde. Oh, Je viens. Alors je reviens, j'ai besoin vite fait d'aller aux toilettes. Et Donc tout le je monde laisse est tourner sourire. l'émission. Normalement il y aura un C'était petit bien. temps. Regardez, Ah, les prochaine verres question. B et Je E fonce et je qu'il reviens. fallait inverser pour avoir la bonne alternance, c'est-à-dire un verre plein, un verre vide, un verre plein, un verre vide, un verre plein et un verre vide. Bravo Marion qui reste en course et bravo à Richard aussi. 48 000 € toujours dans la cagnotte, 52 candidats toujours en jeu avec nous. Attention, voici une question encore plus difficile, une question à 37% seulement de bonnes réponses. On la découvre. En suivant la logique des trois premiers codes, retrouvez celui qui doit remplacer le point d'interrogation. Est-ce le A, le B, le C ou le D? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. En suivant la logique des trois premiers codes, retrouvez celui qui doit remplacer le point d'interrogation. A, B, C ou D. 20 secondes. La réponse est sous vos yeux. Non, 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 il a recommencé trop vite. Oh, et en plus, il y avait un truc en plein milieu de l'écran. Je m'excuse. On va retourner au début. Bon, du coup, toi, t'as eu la question. T'as déjà eu la question? Donc, tu peux déjà y répondre. Je regarde pas le chat. De toute façon, pendant la question, je regarde jamais le chat. Mais là, encore plus. Et je vais remettre la question pour histoire de pouvoir y répondre. Et je m'attendais pas à ce qu'il enchaîne aussi vite. D'habitude, il a un peu de temps. Il faut le lancer les gens. En suivant la logique des trois premiers codes, retrouvez celui qui doit remplacer le point d'interrogation. Est-ce le A, le B, le C ou le D? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Ah, attends, Ensuite- c'est chiant parce que le bouton pause, il empêche le fait que De bonnes il réponses. n'y ait plus la On barre de découvre. progression et tout. En suivant la logique des trois premiers codes, retrouvez celui qui doit remplacer le point d'interrogation. Est-ce le A, le B, le C ou le D? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. En suivant la logique des trois premiers codes, retrouvez celui qui doit remplacer le point d'interrogation. A, B, C ou D. 20 secondes. La réponse est sous vos yeux. Ok. Donc la réponse, c'est tout simplement les fenêtres. Donc ici, tu as 3 fenêtres. Là, tu as 9. Là, tu as 3. Etc. Ici, tu as plus d'étages. Donc c'est pour ça que tu as plus de chiffres. Donc ici, on serait tout simplement sur du 2, 3, 5, 4. Et ici... Pourquoi on l'a pas? Ah non, on compte pas celle-là. On serait sur... Attends. Ah non, c'est juste les formes. Ok. Donc on est sur... Bah il y a 8 ici, donc j'aurais dit 4, 8. Si tu fais 4...
8-2-2. C'est un peu bizarre, mais ok. Ce serait la C. Même si j'y réponds grave en retard, c'est pas Évidemment, ouf. combien d'entre vous ont bien répondu? Toi, t'as Combien mis sont C en aussi, danger sur cette Capumin. question? Ok. Moi, je me considère comme éliminé parce que j'ai répondu beaucoup trop tard. Je l'aurais pas eu dans les temps. Ah, t'es parti du bas. En danger. Alors là, hécatombe sur cette question énorme. Ah ouais. Alors, Laurent est en danger, Johan a mal répondu, seule Fabienne a bien répondu. Alors à la maison, que fallait-il faire? Il fallait s'intéresser aux différentes formes de fenêtres de bas en haut. Regardez par exemple avec le premier bâtiment, il y avait 3 fenêtres en bas, puis 9 De fenêtres bas au en second haut. et 3 fenêtres en haut. Donc le code c'était 393. Alors, nous ce qu'il fallait qu'on trouve, regardez, il y avait 4 fenêtres identiques. En bas, au-dessus, il y avait 8 fenêtres identiques avec le haut arrondi, puis encore au-dessus, 2 fenêtres identiques rectangulaires, et enfin, au sommet, 2 fenêtres identiques rondes. Il fallait donc répondre 4, 8, 2, 2. C'était la réponse C. Très bien. Bon bah du coup, Capumin, toi tu es exonéré de la question de danger qui va suivre. Moi je vais devoir la faire. Tu vas pouvoir quand même y répondre, mais que tu répondes vrai ou faux, dans la vraie émission, t'as pas besoin d'y répondre. Donc, dans tous les cas, tu passes. Moi, j'ai loupé cette question. Je suis obligé de réussir la question de danger. Le chiffre. Si je veux Peut-être continuer 957. l'émission. Tu t'es dit, justement, ah mais si, il est incroyable parce que tu allais loin quand même. Nice. Oui. À Bordeaux, le 4. Avec des talons, à faire. Trompé aussi sur cette question. On va aller voir Alexis. Ah, notre cette manche. Regarde, là, il prend Regardez bien le son 10. temps. Alors que quand tu es aux toilettes, Alors je vous rappelle que si vous êtes en rouge, il est vous enchaîné n'êtes direct. pas éliminé, vous allez avoir droit tout de suite à une seconde chance. Voici donc la dernière question de cette manche. Regardez nos 19 candidats Et en toi, danger. Capumin, Voici tu une passes question directement à la pour manche vous. 37% des Français sont capables d'y répondre. Quelle pièce de ce puzzle permet d'éclairer le petit fantôme jaune? Voici le puzzle et la pièce A, B, C ou D. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Quelle pièce de ce puzzle permet d'éclairer le petit fantôme jaune? 19 candidats en danger. Ah, j'ai. Dernière seconde. Ok. Ma réponse, ce serait la réponse B. Ouais, c'est ça. Tout simplement parce que si tu tournes, tu fais une rotation de 90 degrés dans le sens horaire, tu as au final cette lampe qui va aller vers le haut, qui sera là vers le haut et qui touchera notre petit fantôme en question. Voir combien de personnes sont éliminées. Je pense qu'on a pas mal. 9, ouais. Éliminés, 9 candidats vont nous quitter, malheureusement. Comme quoi, elle n'était pas si facile, cette question. Alors, quelle était la bonne réponse? Laurent. Ah, Laurent, tu es en bleu, tu as mal répondu. Tu avais dit quoi, toi? Non, non, j'ai bien répondu. Ah bah non, t'es en bleu. Non, c'est pas de ma faute si toutes vos lampes ne marchent pas. Non, non, Voilà, moi j'y alors. peux rien. Moi j'y peux rien. Laurent Luyat, médaille de la mauvaise foi. Non, Laurent non. Luyat. Ouais, il y avait une lampe qui était éteinte. Médaille vient de tomber. Et il a pris celle-là. Ça, c'est le piège aussi. Hein. Pour une fois, ça Faut toujours quelle faire était la attention à bonne ça. réponse? Voir que la lampe de la réponse D était éteinte. C'est-à-dire il n'y avait que la réponse B qui était possible. Regardez, on va positionner la pièce Exactement. sur le puzzle. B et et D étaient voilà, en fait identiques. la pièce B Mais permet avec, d'éclairer le petit une lampe fantôme. éteinte. Si vous êtes en bleu, c'est que vous êtes éliminé. J'ai. Ok, donc on passe À au manche chaque fois suivante. qu'un candidat est éliminé, les mains sont encore en... Vous venez de nous rejoindre les amis, bienvenue dans 100% Logique, le premier jeu auquel tout le monde peut jouer. Donc là, on arrive dans la manche avec un pass. Ça fait que une fois dans la manche, donc gardez-le bien pour une question que vous considérez comme vraiment dure. Une fois dans la manche doit contenir 4 ou 5 questions. Et ben vous pourrez décider de dire cette question, j'y réponds pas, je n'ai pas compris, je la passe. Une fois dans la manche. Si vous arrivez à la dernière question de la manche, réfléchissez pas, utilisez votre passe parce que de toute façon, elle sera plus utilisable après.
Voilà, tout simplement. Ah, nous accompagne tout. Moi, je serai. Mais attention, fini les questions de rattrapage en cas d'erreur. Eh oui, si vous vous trompez, vous serez directement éliminé. Et ça fait mal. Mais, car il y a un mais, un nouveau joker jeu, puisque tous ceux à laquelle 35% des Français ont Question à répondu 35%. correctement. La voici. Bonne chance à tous. Combien y a-t-il de mots différents dans ce célèbre refrain? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Combien y a-t-il de mots différents dans ce célèbre refrain? Dernière seconde, 43 candidats encore en jeu. Et c'est fini. Il y en a 4. Que, je, T apostrophe, M. Ça fait 4 mots. Voilà ce que dit. Notre beau Cyril Ferraud. 3 Trois candidats éliminés. éliminés qui apparaissent en bleu désormais dans le public. Johan Rioux, 7 mots. Non, ça me paraît évident. Alors. Que, je, T, apostrophe, M, virgule, point. Non mais Johan, apostrophe et virgule, c'est pas un mot. Ouais, mais on m'a toujours dit que l'apostrophe, vraiment, c'était un mot. Non, c'est Ah le non, T. non. C'est Non mais le T apostrophe c'est un mot. T apostrophe. Mais l'apostrophe en elle-même ça n'est pas un mot. Ah bah, je découvre. Et puis alors la virgule encore moins Johan. Je pensais que... Mais oui, mais c'était trop simple sinon. Ouais. Non, mais que, Alors, je, T. ça, si je peux me permettre, c'était quand même une question pour Frédéric, notre ultra fan de Johnny. Vous voulez un petit que je t'aime? Ouais, bah ouais. Allez. Balalam, faire nul. Bon, ouais, Alors, quelle était la bonne réponse, les amis? Il fallait compter le nombre de mots différents dans ce refrain. Il fallait pas compter chacun de ces mots. Que je t'aime, ça fait bien 4 mots différents. 4. Le T apostrophe, c'est une Continue. division, donc c'est bien un mot. Et là, Les apostrophes et les je t'aime, que je t'aime. une fourchette. C'est ça. Ok, passons à la À prochaine 60 000 euros. 40 candidats sont encore en jeu. On oublie que je t'aime. Voici une nouvelle question. 33% des Français sont capables d'y répondre. La voici. Je peux me faire entendre de mon voisin, mais celui-ci ne pourra pas me répondre. Lequel de ces 3 singes suis-je? Le singe A, B ou C? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Je peux me faire entendre de mon voisin, mais celui-ci ne pourra pas me répondre. Lequel de ces 3 singes suis-je? Ah bah, j'ai. 10 secondes. La réponse est sous vos yeux. Et n'oubliez pas le pass si vous n'avez pas la réponse. Bah, je suis le singe B, en partant du principe que son voisin est le A. Du coup, comment dire? Je peux me faire entendre de mon voisin, donc je parle, les oreilles sont bonnes, donc il entend. Mais celui-ci ne pourra pas me répondre, et il n'a pas de bouche, donc il ne pourra pas parler. Donc, c'est la réponse B. C'est qu'on a vu de prendre son voisin. Fabienne, elle a passé. Eh oui, c'est de plus en plus difficile. Alors, combien de bonnes réponses et combien de candidats sont éliminés sur cette question? 14 éliminés. C'est Et énorme. il y a eu 9 jokers utilisés. 9 personnes ont passé parce qu'ils n'avaient pas la réponse. Alors, Fabien n'a pas eu le temps de comprendre. Laurent, bonne réponse. Bravo, Laurent. Merci. Alors, on va reprendre l'énoncé ensemble. Je peux me faire entendre de mon voisin. Le singe C, il est éliminé, puisqu'il a les oreilles bouchées. Mais mon voisin ne pourra pas me répondre. Le singe A, il se cache la bouche, donc il pourra entendre, mais il ne pourra donc pas répondre. C'est donc bien le singe B qui pourra Hop là, se on faire continue. entendre par le singe A, mais le singe A ne pourra pas lui répondre. C'était pas si facile en fait cette question, donc bravo. Entendre de mon Ah, oui, j'ai moi tout j'ai fait compris. ça. Le C, il se cache d'Audrey. Existe. Et bonne chance à vous Audrey, en tout cas pour la suite. En jeu, 26 candidats à pouvoir jouer. Ce sont les candidats qui ne sont pas en bleu. Voici une question à laquelle 30% seulement des 30%. Français peuvent répondre. On la découvre.
Quelles sont les deux lettres qui se cachent derrière les points d'interrogation? Regardez bien. S, ZD, LN, PE ou KH? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Quelles sont les deux lettres qui se cachent derrière les points d'interrogation? Il reste 10 secondes, n'oubliez pas le pass, si vous l'avez encore. La réponse est sous vos yeux, et c'est fini. C'est Le la temps était- D. Alors, j'ai trouvé la logique ici, où bah, c'est l'alphabet F, G, H, I, J. Donc, ça serait H en deuxième lettre. Donc, je pars sur D. Le K, j'ai pas le temps de le calculer. M, L, K, J, I, ça marche pas. R, N, K, Y, F, ça marche pas. Donc, je serais parti Mais sur encore D. Est-ce que ça a donné combien Mais de j'ai pas la candidats réponse pour le nous K. quittent? Voyons ce qu'il y a. Voyons ce que nous dit Cyril Ferraud. Un Amélie. seul candidat éliminé malheureusement. Et alors qui est-ce? C'est Amélie, candidate 48. Amélie, la voisine de Johan. Vous avez survécu jusqu'ici, Amélie. J'étais déconcentrée pourtant. Franchement, vous aviez une super place. Vous aviez Johan d'un côté, notre barbu de l'autre. Ouais, bien encadré. Je sais tout sur Amélie parce qu'on a beaucoup parlé. Alors, elle est infirmière. Alors, vas-y, Johan. Alors, elle est infirmière, elle a la phobie des oies. Elle s'appelle Amélie Baguet. Alors, tout le monde l'appelle Baguette et elle habite à Rouen. C'est exactement ce que j'avais sur ma fiche. Alors ça, c'est... Non, il y a un truc que tu ne sais pas, c'est qu'elle est très impulsive, on m'a mis, dans les défauts. En fait, c'est pour ça que vous vous êtes jeté sur quelle réponse, Amélie? De quoi j'ai mis la réponse C, mais au hasard en fait. Ok, Vous c'est avez pas la T. répondu PE. Alors, quelle était la logique de cette question? Il y avait une logique verticale et une logique horizontale dans les duos de lettres qu'on vous proposait. Regardez bien, à la verticale, en partant du bas, les premières lettres des duos se suivaient dans l'ordre alphabétique. On avait I, J, le point d'interrogation, L Ah et oui, M. c'est à l'envers. Et donc, le K. Et à l'horizontale, quelle C'est était la bon, ça logique? répond Là, C. c'était de gauche à droite. C'était la deuxième lettre des duos qui se suivait toujours dans l'ordre alphabétique. F, G, point d'interrogation, I, J. Il manquait donc le H. La bonne réponse, c'était K. Ok. H. Réponse D. Je suis beaucoup C'est bien bon, passé pour on la passe. cagnotte. 75 000 euros. Bon, la prochaine question. Ça Ouais, la ça cagnotte, elle monte toujours. haut. Hein. C'est vraiment pas mal. 75 000 euros à Quand on est gagner dans pour cette émission. 25 candidats. Toujours en jeu, voici une nouvelle question. 23% des Français sont capables d'y répondre. Et vous, à la maison? Dans cette phrase, quel mot reste illisible quand on le regarde d'un seul œil? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Dans cette phrase, quel mot reste illisible quand on le regarde d'un seul œil? Bah, je crois l'avoir. Quel mot reste illisible quand on le regarde d'un seul œil? Ok. Alors- Ça serait le mot illisible, parce que deux yeux ou un seul œil, le mot lisible reste illisible. Donc reste concrètement le mot illisible. Donc ça serait illisible. Ça vous j'ai paraissait compris. assez facile. Oui, toujours en course. Ah non, franchement, des trois, c'est Fabienne pour J'ai l'instant qui géré s'en mes sort le mieux. jokers. Ça, c'est J'ai vrai. géré mes jokers. Ouais. Alors, le temps est terminé, on va regarder ce que ça a donné. Combien de candidats nous quittent sur cette question? Je pense qu'il y en aura pas mal des éliminés là. Et on 9, perd 9 candidats sur effectivement. cette question. 4 candidats Ah, la ont utilisé grosse le cagnotte Joker qu'il va y Pass. avoir. Et là, c'est de plus en plus difficile parce que quasiment tout le monde a utilisé son pass. Alors, qu'on lise la phrase, Johan, d'un œil ou avec les deux yeux, bah, c'est le mot illisible qui reste illisible dans cette phrase. Quel mot reste Exactement. illisible? Ah bah oui, il fallait répondre illisible. Voilà. Si vous êtes en bleu, c'est que vous êtes éliminé. Et on perd Cynthia, candidate 60. Cynthia, où êtes-vous? Cynthia, vous m'avez... Allez, on avance. Malheureusement sur... Ah bah... Et vous vouliez répondre quoi? Énorme cagnotte. 84. Et attention, il ne reste qu'une seule question. Levez la Ok. main ceux qui ont encore le pass. Là, techniquement, j'ai mon pass. Donc, je suis directement dans la manche suivante.
juste à utiliser mon pass. Mais on va quand même y répondre. On a pu 1 s'entraîner. et 2. Alors tous les autres qui est allumé, ça veut dire que là, vous pouvez compter que sur vous-même. Voici la dernière question de cette manche. Une question à laquelle 20% des Français sont capables de répondre. 20%. Vous êtes encore 16 en jeu. Si vous répondez correctement à cette question, vous validez votre cagnotte de 1000 €. Il y a de l'enjeu. On vous encourage. Question à 20%. À la maison, vous jouez. Complétez cette suite logique. A, B, C ou D. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Quelle figure complète cette suite logique? A, B, C ou D. « 15 secondes. 16 candidats encore en jeu. Et c'est fini. Ok. J'ai l'impression à chaque fois c'est genre la même forme, mais vu de façon différente. Genre là c'est une vue, puis telle vue sur le côté. Je dirais B. Ça serait la vue opposée à la deuxième vue. Ouais. Regardez, il y a un monsieur là-haut qui est déjà content. Qui J'ai dit aucune ouais. idée. Quel est De toute votre façon, prénom, sans se la monsieur passer. Je Kirill. suis pas censé Vous la êtes faire. sûr d'avoir la bonne réponse? Sûr et certain. Alors ne dites rien. Combien de candidats ont sauvé leur place? Vous étiez encore 16. Verdict. Trois candidats sont éliminés sur cette question. Malheureusement, ils ne valideront pas leur cagnotte. Ils sont en bleu maintenant. Ici, alors Fabienne, tu n'as rien répondu. Toi aussi, tu es en bleu. Tu n'as pas vu la logique de cette question. C'est le cas qui était bizarre et ça m'a induite mal. Mais Alors- bravo à tous ceux qui ont trouvé parce que c'était très chouette. Alors quand tu dis le cas qui était bizarre, il y avait effectivement des figures. Il fallait les décrypter, ces figures, pour comprendre Oh, cette c'est suite logique. KLM. Ces figures, en N. réalité, il s'agissait de... Ce serait le C. de lettres. Alors regardez, les Oh là lettres là. avaient été tournées à 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc dans l'ordre alphabétique, regardez, on obtenait K, L, M, N. Et donc la lettre qui venait compléter cette suite, c'était bien le O. La réponse Oh là c'est là, je sais. Alors, ça Bah, veut heureusement dire que je la passe. Hein. que les traits ou celles qui arrivent de la rapidité. Ok, on passe à la manche suivante. Donc, manche de rapidité. Là, il y aura 3 questions. Et là, on aura des questions qui ne seront pas forcément ultra dures, mais il faut être le premier à répondre. Si vous êtes le premier à répondre, vous passez en finale. 3 tentatives de répondre premier. À chaque fois, la personne qui aura répondu le plus vite, Cyril Ferraud, annoncera le temps qu'il a pris à répondre. Et du coup, vous pourrez à peu près estimer en combien de temps vous aviez la réponse et vous avez pu la taper. Parce qu'il faut s'imaginer aussi que eux, ils le tapent sur leur tablette. Française et trop place si la pro. Le bas Ok. de l'échelle pend Oh, à pardon, 20 pardon, pardon. cm au-dessus ce soir. Ok. Une question à 15%. 15%. Un bateau a une échelle de corde qui pend d'un côté. Le bas de l'échelle pend à 20 cm au-dessus de l'eau. Si l'eau monte de 10 cm, quelle est alors la distance entre l'eau et le bas de l'échelle? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Un bateau a une échelle de corde qui pend d'un côté. Le bas de l'échelle pend à 20 cm au-dessus de l'eau. Si l'eau monte de 10 cm, quelle est alors la distance entre l'eau et le bas de l'échelle? Bah ça, je l'ai eu T-Rex du coup. 13 candidats en jeu. Et c'est une question de rapidité. Mais j'aurais mis 10 cm. Le temps Normalement, est je écoulé. l'ai, même pendant On va qu'il a dit, découvrir dans un énoncé. instant le nom du plus rapide ou de la plus rapide. Alors allez, d'abord, une chez seconde pour Fabienne et écrire. Laurent, on a 10 cm. Et chez Johan Rioux, 20 cm. Voilà. Alors regardons d'abord qui a été le ou la plus rapide. Autrement dit, qui est notre premier qualifié pour la finale. Allez, je dis une ou deux, parce que moi je le dis à Laura, j'ai pas le temps de taper sur la tablette. Si je l'avais avant, mais il aurait pas eu de taper sur la tablette. Donc 1 ou 2 secondes. Et c'est la candidate numéro La question, 31, est-ce que c'est tu peux Audrey. taper En 2 10, secondes t'es obligé de 28. mettre 10 cm ou La 10 chérie de cm. Jérémy est la représentante de la famille. Avec Marion et Lucas. Et ben voilà, elle est allée au bout. Bravo Audrey. Alors quelle était la bonne réponse Audrey? Je sais pas. Non, c'était 20 cm. Alors pourquoi 20 cm? Ouais, le bateau
monte avec l'eau et tu... Alors, on nous disait, Ah, on nous bah disait oui, effectivement que le simplement. bas de l'échelle Je suis trop tend bête. à 20 cm au-dessus de l'eau. Si l'eau monte, eh ben, le bateau, il va monter aussi. Donc la Oh, distance je suis entre trop le bas bête, de l'échelle et l'eau, eh ben, elle ne changera pas. Ça restera 20 cm. Il fallait pas tomber dans le piège de faire 20 moins 10. C'est le piège dans lequel sont tombés Fabienne et Laurent. Bravo Audrey. Alors, Bon, il n'y a pas sont d'élimination. encore en course. Voici une Faut nouvelle juste réussir à se question qualifier. à laquelle 15% des Français peuvent Question à répondre. 15%. En utilisant ces trois rallonges identiques, combien de téléphones peut-on charger au maximum et en même temps sur la prise murale rouge? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Bah, j'ai. En utilisant ces trois rallonges identiques, combien de téléphones peut-on charger au maximum et en même temps sur la prise murale rouge? On joue pour une deuxième place en finale. La réponse c'est Le 7. chrono est terminé. Non, parce Fabienne que a répondu t'en as 7. deux où tu vois, c'est que Je t'ai deux vu compter prises, très vite, Fabienne. une autre multiprise sera rangée dessus. Oui, Tu peux pas je utiliser suis la très prise rallonge dans ma principale. vie. Et C'est vrai, il y en a partout chez la toi. dernière, Mais la quand t'as multiprise pas qui sera au assez bout, de prises, des tu auras fois, tu 3 bidouilles. possibilités. Donc j'ai condamné de... Allonge d'à côté. Voilà. Donc ça serait 7. Normalement, je l'ai pu faire. Pardon. Je peux répondre très vite sur celle-là. Je pense pas avoir. Et notre deuxième qualifié ce soir, c'est le candidat numéro 13, Stéphane, qui a répondu en 2 secondes 25. Ah, 2 secondes 25. Je pense qu'on a pu battre 2 secondes Avec 25. le nœud papillon porte-bonheur. Et la petite pièce de puzzle. Bravo Stéphane. 2 secondes à peine, hein. Alors, Stéphane, quelle était la bonne réponse? On va la découvrir tout de suite. Fabienne avait compté 7. Fabienne, tu es en bleu, ça veut dire que ça n'était pas la bonne Eh oui, réponse. on a compris. La prise murale sur laquelle il fallait brancher, regardez, toutes ces rallonges. En fait, c'était une prise américaine. Oh là là. Donc, elle n'était compatible avec aucune des rallonges proposées qui avaient des prises européennes. Donc, on ne peut charger aucun téléphone. La bonne réponse, c'était donc 0 téléphone. Oh là 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 là. Qui va être combinaison permet Prochaine question. Excusez-moi. l'avant-dernier finaliste. Sachant que la direction dans laquelle les leviers sont actionnés détermine le sens des tapis roulants, quelle combinaison permettra d'acheminer le colis jusqu'au camion? Regardez bien le schéma qui vous est proposé. Regardez bien les leviers. Est-ce la combinaison A, B, C ou D qui permettra d'acheminer le colis jusqu'au camion? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. J'ai. Sachant que la direction dans laquelle les leviers sont actionnés détermine le sens des tapis roulants. Quelle combinaison permettra d'acheminer le colis jusqu'au camion? A, B, C ou D? Qui va se qualifier pour la finale? C'est la C. Le temps est terminé. Alors j'ai pas trop de doute Alors, là-dessus. j'ai 3 réponses différentes pour Faut aller vite. Laurent, comme d'habitude, Fabienne et Johan. Johan a répondu D, Fabienne B, Laurent C. Il n'y en a pas un qui est d'accord. Alors c'est la A en fait. Qui c'est? Bah, vous savez quoi, avant ça, on va voir qui est notre troisième qualifié. J'ai pas trop de doute sur la C. Notre troisième qualifié de ce soir, c'est Kérim, le candidat numéro 43. Eh ben voilà! En 90 centièmes, Kérim! Vous la pétez pas trop quand même. Je suis arrivé en finale, c'est le Cela dit, principal. tout à l'heure, vous aviez dit que vous étiez sûr de vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Kérim? Je suis professeur, Professeur de quoi? enseignant en vente. Et de néerlandais aussi. De néerlandais, oui, je viens de Belgique. Est-ce que vous pouvez nous dire un truc en néerlandais? Goedendag iedereen, hoe gaat het met jullie? Comment allez-vous? En applaus voor onze Cyril Ferro. Ce qui me permet d'embrasser Wouter Otto Levenbach, c'est-à-dire Dave, qui nous regarde sans doute ce soir. Dave, tu es le bienvenu, tu viens quand tu veux. Dave? Notre Dave d'amour, auquel on tient. J'ai pas la Elle réponse de n'était pas Dave. si facile, cette question. Alors, Fabienne avait répondu le B, Johan le D, Laurent le C. Quelle était la bonne réponse? Fabienne, tu as dit le B. Donc toi, tu partais d'abord à droite, c'est ça? Tu mettais le levier bleu à droite. Mais regardez ce qui se Mais ça passait. ne marche pas, ça Si on avait fait point. essayé le B,
Le B, il partait à droite, le tapis roulant. Regarde. Ah, super. Et après le jaune partait à gauche. Le problème, c'est qu'il restait bloqué. Ça aurait pu Donc être le long. B, ça ne marchait pas. Alors, quelle était la bonne combinaison? Il fallait partir à gauche, puis ensuite le jaune à droite, puis ensuite le vert à gauche, et enfin le rouge à droite. Et là, le carton arrivait à bon port. Bravo. La bonne réponse, c'était donc la réponse C. Let's go. Français peuvent y répondre. Ouais. Une seule place pour la finale. Vous n'êtes plus que Il y a 4 10 en finalistes jeu. aujourd'hui. Voici une dernière question pour savoir qui est notre ultime finaliste. 15% des Français peuvent y répondre. Laquelle des allumettes numérotées faut-il déplacer pour que l'opération soit exacte? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Laquelle des allumettes numérotées faut-il déplacer pour que l'opération soit exacte? 1, 2, 3, 4 ou 5. Vous répondez un chiffre. Ah, j'aime pas ce genre de questions. Je suis Le pas chrono bon. est terminé. Comme ça, je l'ai pas. Ça pourrait être basé sur quoi? 6. Ah, si. Tu déplaces la 4 au-dessus de la 2. Donc, ça serait 6 est égal à 10 moins 4. Ouais, donc c'est ça. C'est à 4 qu'il faut déplacer par la 2. Moi, la 3, Johan était tellement content de copier sur toi qu'il a dit 2 fois 3. Tu vois. C'est pour ça qu'il a répondu 33 comme chez le docteur. Alors qui a été le plus rapide à donner la bonne réponse? Voici notre 4e et dernier qualifié de ce soir. Ça, j'aurais pas eu du tout dans les temps. Et notre dernier qualifié de ce soir, c'est le numéro 42, Corentin, qui a répondu en 6 secondes. Bravo Corentin. Ingénieur en informatique, hein, c'est ça? C'est ça, tout à fait. 6 secondes, bravo. Et d'autant plus que je vois sur votre fiche que vous êtes incapable de prendre une décision en général. C'est votre défaut. Ouais, c'est ça, ma femme me le reproche beaucoup, ouais. Ouais, on va préciser, même, il consulte toujours sa femme avant. Elle est là, votre femme, ou pas? Non, elle est pas venue. Mais elle va être trop fière. Comment elle ça sera la s'appelle? surprise, ouais. Quel est son prénom? Stéphanie. Ah ben Stéphanie, bravo. Alors, que fallait-il répondre? Regardez, on avait en chiffres romains et grâce à des allumettes, 6 moins 10 égale 4. Ça n'allait pas. Il fallait déplacer une seule allumette pour obtenir une opération correcte. Celle qu'il fallait déplacer, regardez, c'était l'allumette numéro 4. Et on obtenait alors 6 égale 10 moins 4. Et là, le calcul était bon. Bravo à vous, félicitations Corentin. Ah, ok. En l'honneur de Du coup, on a Moi, je suis 4 finalistes, c'est pas mal. le plateau. Par 4e épisode inédit. Plus que 4 candidats de ce soir qui s'affrontent pour la finale. 100 candidats. Je vous le rappelle pour 4. maintenant. Qu'est-ce que vous faites? En tout cas, bravo à vous, votre rêve. Il paraît que vous adorez les blind tests. C'est ça. Comment il s'appelle? Néerlandais, Néerlandais. On va faire une grosse Ok. Il y a un projet d'achat de voiture. Voilà si jamais vous la gagnez. question. Là, c'est oui, la question mon fils vraiment vient bien. d'avoir son permis, donc ce serait l'occasion de lui acheter une voiture. Informatique. C'est ça. tout Vous à êtes fait. marié à Alors, je suis... prendre de décision. Exactement, faudra prendre les bonnes décisions, mais seul cette fois. Qu'est-ce que vous voudriez faire tout seul avec les 87 000 euros? Ah, tout seul, pas grand-chose, mais là, c'est surtout voyager un peu avec elle, avec mon fils. Et puis, Hey, un petit voyage à Bora Bora peut-être. pourquoi pas. Ah bah voilà, Vaiana va vous donner toutes les adresses. Voilà. Voici les règles, les amis, pour cette finale. Vous allez devoir répondre chacun à votre tour à une question à laquelle 10% des Français sont capables de répondre. Si vous trouvez la bonne réponse, vous restez en course et à ce moment-là, vous empochez 2000 euros. Ok? En revanche, si vous échouez, vous êtes éliminé et vous repartirez avec 1000 euros. Notre première qualifiée, c'était Audrey. Voici donc votre question à laquelle 10 Français sur 100 sont capables de répondre. Et je demande au public le plus grand silence. La voici. Ok. Combien de lettres doivent être colorées dans le mot Grèce? Top chrono, vous avez 40 secondes. Combien de lettres doivent être colorées dans le mot J'ai. Grèce? La réponse est sous vos yeux.
À la maison, réfléchissez bien, vous aussi. 10% des Français sont capables de trouver la bonne réponse. Et vous? Attention, dernière seconde. Le temps est... Ok, la question était plutôt simple. C'est juste que l'ensemble des R sont coloriés en rouge. Donc, un R, un R, un R. L'ensemble des J sont colorés en jaune. Ici, on voit qu'il n'y a pas de R. Ici, on voit qu'il n'y a pas de J. Ici, il n'y a pas de J, mais il y a un R. Donc, c'est une seule lettre. Et votre réponse? Bah, je dirais 0. Pourquoi 0? Parce qu'on a du bleu et du blanc dans le drapeau et j'ai l'impression que c'est la couleur du drapeau qu'il faut retrouver, enfin le début de la couleur, donc ça serait B, qu'il faut retrouver dans le Grèce. Je pense qu'il y a un rien par rapport au drapeau. Alors, pour chaque nom de pays, on colorait la lettre qui correspondait à l'initiale de l'une des couleurs de son drapeau. Exemple, avec celui du Royaume-Uni, il y a du rouge dans le drapeau et le R de Royaume-Uni est coloré en rouge. Regardez pour la Jamaïque. Il y a du jaune dans le drapeau et le J de Jamaïque, il est coloré en jaune. En revanche, pour la Grèce, qui était le drapeau qui nous intéressait, il y a du bleu et du blanc dans ce drapeau, mais il n'y a pas de B dans le mot Grèce, donc il ne fallait colorer aucune des lettres. La bonne réponse était bien 0. Bravo Audrey. Bravo. Pour Ouais. vous. Et vos restes J'avais pas la logique. sont capables de répondre. Ok, Bonne chance. prochaine question. En fait. Combien de fois, au minimum, faut-il trancher ce gâteau pour obtenir 8 parts égales? Top chrono, 40 secondes. La réponse est sous vos yeux. Combien de fois, au minimum, faut-il trancher ce gâteau pour obtenir 8 parts égales? Bah, j'ai. À la maison, réfléchissez bien. Il reste 20 secondes. Dernière seconde. Attention. Stéphane, quel est votre... Alors, comme ça, je l'aurais dit 4, parce que 1, 2, 3, 4. Mais attends, j'étais en train de réfléchir à une figure. Si je fais ça, puis je croise ici en faisant ça, on fait une grosse, 1, 2, 3, 4 du coup, et que je fais un autre tranchant comme ça ferait 3 coins, 3 et un centre, ça ferait 7. Non, donc c'est pour moi je reste sur 4. Je vais dire 3. Alors j'ai vu plein de gens dans le public faire poum, 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 poum. Pourquoi 3? Si on coupe déjà dans le sens de la longueur, à l'horizontale. On couperait le gâteau à l'horizontale. Voilà, ça ce qui n'est pas la façon de couper le gâteau la plus pratique. Certes. Ah. Et du coup, on en rajoute 2, ça fait 4 au-dessus et 4 en dessous, ce qui fait 8. Alors, on précisait bien combien de fois au minimum faut-il trancher le gâteau. Il fallait d'abord couper le gâteau en 4 parts égales. Pour ça, c'est facile, on le coupe une fois à l'horizontale, une fois à la verticale. On l'a donc déjà tranché 2 fois, vous êtes d'accord? Puis, il fallait penser à couper le gâteau sur la tranche, sur toute la longueur, ce qui donnait bien 8 parts égales, alors qu'on a tranché le gâteau que 3 fois. 3 était la bonne réponse. 2000 € pour vous aussi, et Stéphane reste en course. Et Kérim à côté, il dit je l'avais. Maintenant, il va falloir l'avoir pour la vôtre. Qui joue maintenant Il y a un peu à la maison. donc j'espère pour lui que ça va bien passer. Kérim, quel est le chiffre manquant? Top chrono, 40 secondes, la réponse est sous vos yeux. Ouais, j'ai. Quel est le chiffre qui doit remplacer le point d'interrogation? 10 Français sur 100 seulement ont trouvé la bonne réponse. « 10 secondes.
Le chrono c'est est juste l'addition des cases qui sont collées au-dessus. Ici 1, t'as 1. Ici 2 parce que t'as 2, donc 1 et 1. Ici 3 parce que t'as 1 et 2. Ici t'as 4 parce que t'as 1 et 3. Donc ici serait 6 parce que c'est avec 3 et 3. Quelle est votre réponse, Kérim? Le 3. Pourquoi 3? C'est à la verticale, si vous prenez le jaune et le jaune dans lequel est écrit 1, Ouais, ensuite vous avez le 2, juste en dessous, et 3. d'accord. Vous êtes Non, parti sur c'est une pas ça. logique à la C'est verticale. vraiment pas ça. Quelle Il y a était la trop bonne kiné. réponse? Ça passe pas. Le chiffre de chaque case correspondait à l'addition des cases qu'elle touche, regardez, sur la ligne du dessus. Ah oui. C'est-à-dire, dans le cas qui nous intéressait, 3 plus 3 égale 6. C'était la réponse ouais. qu'on attendait. Malheureusement, Kérim, vous êtes éliminé. Aïe, aïe, aïe. Mais fait vous le repartez show. quand même avec 1000 €. Les 1000 € de votre cagnotte personnelle. Bravo d'être arrivé jusque-là. Bravo pour ce parcours et soyez fiers de vous. Kérim. Ok. Celle-ci, une nouvelle question à 10%. Question à 10%. Sur le principe qu'une semaine commence le lundi et finit le dimanche, en mettant dans l'ordre alphabétique les jours de la semaine, lequel ne changera pas de place. Top chrono, 40 secondes. Sur le principe qu'une semaine commence le lundi et finit le dimanche, en mettant dans l'ordre alphabétique les jours de la semaine, lequel ne changera pas de place. Il reste 20 secondes. Corentin va-t-il rester en course? Ah, C'est ce la fin genre du de chrono. questions, très honnêtement, j'ai souvent du mal, mais comme ça, j'irai jeudi. Parce que J, c'est assez éloigné, mais moins que certains autres, comme du samedi, du lundi, passerait vers la fin. Mardi, mercredi, restent l'un à côté de l'autre, sauf qu'ils sont obligés de se déplacer, donc les deux sont éliminés. Et dimanche, c'est un D, donc ça retourne au début. Donc je dirais jeudi. Quelle est votre réponse, Corentin? Mercredi. Le mercredi ne Ah, j'aurais changerait pas pas dit de mercredi. place. S'il est trop proche du Vous avez pas mardi, l'air sûr. donc Non, si pas mardi du se tout. déplace, Il vous a mercredi se manqué du déplace. temps ou vous vous êtes emmêlé les pinceaux? Je me suis emmêlé les pinceaux. Peut-être que c'est la bonne réponse. Alors on va faire défiler les jours et comparer leur place dans l'ordre normal d'abord. On vous disait que la semaine commençait le lundi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Maintenant, on va mettre ces mêmes jours dans l'ordre alphabétique. Dimanche, jeudi, lundi, mardi, mercredi, samedi et vendredi. Et c'était donc le samedi, malheureusement, qui ne changeait pas de place. Oh, Que ce soit merde. dans l'ordre normal ou dans l'ordre alphabétique. Ça veut dire que c'est perdu pour Corentin, qui repart avec les 1000 Aïe, € de sa cagnotte personnelle. Merci. On a plus que 2 joueurs. On applaudit. Et cette fois, l'ultime question de la soirée, la fameuse question à 1% et décrocher les 87 000 Il va y avoir euros. une question. S'il a de la réussi, on cagnotte. va pouvoir essayer d'obtenir la Audrey, grosse cagnotte. prête? Oui. On y va? On va y aller, oui. Une question à laquelle 5 Français sur 100 peuvent répondre. La voici. Sur ce type de réveil, à quelle heure la somme des 4 chiffres sera-t-elle la plus élevée? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. 40 secondes. Sur ce type de réveil, à quelle heure la somme des 4 chiffres sera-t-elle la plus élevée? Il reste 10 secondes. À la maison, peut-être que vous l'avez. Et c'est Ça me fini. semble Quelle est trop votre facile, réponse, j'aurais dit 24. Audrey? Je vais dire 23h59. 19h59. On dit Je peux pas bien 23h59. compter tout. Pourquoi 19h? On vous demandait, sur ce type Ah de oui, réveil, si, à parce quelle que tu heure tiens la 9. somme des 4 chiffres sera-t-elle la Du coup, plus c'est élevée? 19h. Si elle a Il faut raison. donc trouver la somme des 4 chiffres la plus élevée. Ça, ok. Mais attention, ces 4 chiffres, ils doivent correspondre à un horaire qui existe, qui peut exister. Impossible, par exemple, de proposer 99h99. Alors, la plus grosse addition possible pour les minutes, c'était quoi, Audrey?
Bah 59 pour les 59 minutes, 5 plus 9. Et pour les heures, 19. ce serait 1 Elle a plus raison. 9 égale 19 heures. C'est-à-dire que le total maximum est donc 1 plus 9 plus 5 plus 9 égale 24. Et ce total, il se produit à 19h59. Bravo à vous! Audrey, vous êtes Ok. qualifiée pour peut-être répondre à la question à On pourra 1%. prétendre à la question 1%. Réponse. Voilà la question suivante. Eh bien, voici votre question à laquelle 5% des Français, à peine, peuvent répondre. Quelle lettre complète cette suite logique? Voici la suite logique. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Quelle lettre complète cette suite logique? 20 secondes. Attention. Stéphane, j'y mets quelle est pas. votre réponse? Je vais dire le T, Pourquoi le T? parce que c'est les initiales des chiffres dans l'ordre décroissant avec 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Attends, j'ai Ouais. pas compris. Un truc à ajouter? 8, 7, pardon. 6, 5, 4, 3. J'ai pas voulu changer la série. Attends, répète. Attention. Stéphane, quelle est votre réponse? Je vais dire le T, Pourquoi le T? parce que c'est les initiales des chiffres dans l'ordre décroissant avec 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Audrey? Un truc à ajouter? Ah, je l'aurais pas eu. Il s'agissait d'initiales, Bien joué. c'est vrai. Et d'initiales de quoi? D'une suite de chiffres 10, 9, 8, 7, C'est bon. 6, Il a eu bon. Il en a 5, jamais eu. 4. Et donc, le T de 3 venait compléter cette suite logique. Bravo Stéphane! Maintenant, j'ai un choix cornélien à vous proposer. Soit vous tentez de répondre à la question à 1% et vous tentez ainsi de décrocher la cagnotte de 87 000 € qui sera à vous partager si vous y allez tous les deux. Soit vous renoncez à répondre à la question à 1% et vous repartez maintenant avec 10 000 € à vous partager également si vous décidez d'arrêter. Vous avez une tablette devant vous pour Ils prendre sont votre partagés, décision. c'est un peu Soit chiant, vous quand vous même. arrêtez, soit vous continuez. Le public, on peut les encourager. Soit on s'arrête, soit on joue. Audrey, je vous ai vu regarder la famille, je vous ai vu regarder Jérémy, votre mari. Quelle est votre décision? Moi, je m'arrête. Audrey s'arrête. Ok. Stéphane. Je crois que j'ai appuyé sur je continue. Et Stéphane continue. Ce qui veut dire qu'Audrey repart tout de suite avec 10 000 € en poche. Bravo Audrey. Je peux l'avoir. 10 000 € pour vous. Audrey, je vous félicite pour ce parcours brillant. Bravo à toute la famille. Je pense que tout le monde est fier. Lucas, Marion, vos frères et sœurs, et puis Jérémy, évidemment votre chéri. Je vous laisse aller les rejoindre dans le public. Merci. Stéphane. 87 000 € à décrocher. Stéphane, on s'est parlé dès le début de l'émission, vous m'aviez parlé de votre porte-bonheur, c'est-à-dire ce nœud papillon avec une pièce de puzzle. Bah, touchez-le parce que c'est le moment jamais pour qu'il vous porte chance. 87 000 € en jeu. La dernière Stéphane, question. c'est le grand moment. Vous êtes prêts? Voici la question que tout le monde attend, la question à 1%. Un Français sur 100 est capable de répondre à la question qui arrive maintenant. La cagnotte vous tend les bras, Stéphane. 87 000 € peut-être pour vous. Vous allez avoir 30 secondes.
Cette fois-ci, Stéphane, pour réfléchir et me proposer une réponse à l'issue du chrono. Il faudra me donner votre réponse immédiatement. Est-ce que vous êtes prêt? Oui, on l'encourage. Stéphane, data analyst en Belgique, qui rêve d'agrandir la maison, de créer une véranda de luxe. Voici la question à 1%. Stéphane, quel chiffre complète cette suite logique? 100, 11, 9, 8, 7. Top chrono, 30 secondes, la réponse est sous vos yeux. Quel chiffre complète cette suite logique? 100, 11, 9, 8, 7. J'ai 5. J'aurais dit 5. Quelle est votre réponse, Stéphane? J'ai mis 5. Pourquoi 5? Ces chiffres s'écrivent tous avec 4 lettres. 100 CENT, 11 ONZ2. Et le suivant après 7, c'est 5. Puisque 6, c'est à 3 lettres. Alors à la maison, peut-être que certains téléspectateurs n'avaient pas la même logique. Pour comprendre cette suite logique, il fallait effectivement écrire les nombres proposés en toutes lettres. 100 égale CENT, 4 lettres. 11 égale ONZ2, Il avait bon. 4 lettres, C'est bien etc., 5. etc. Ces chiffres s'écrivaient tous en 4 lettres et sont classés dans l'ordre décroissant. 100, 11, 9, 8, 7, et après 7, le prochain chiffre dans l'ordre décroissant qui s'écrit avec 4 lettres, c'est bien 5. C'est la bonne réponse. Et boum. Stéphane repart ce soir avec 87 000 €. Bravo Stéphane. Venez Bien là. joué, Ali. Il a été fort. 87 000 €. Dès le début, il nous avait dit qu'il irait au bout. Alors ça va devenir mais le porte-bonheur à vie. Il faut jamais vous en séparer. Et le chiffre 13, c'était votre chiffre ce soir. Applaudissements pour Stéphane, qui est le candidat le plus logique. Énorme cagnotte. Ah ben faites-vous plaisir avec toute votre famille. Vraiment, c'est bien mérité. Peut-être qu'à la maison... Ok, il a été très fort. Bon. Nous, du coup, on va pouvoir se quitter là-dessus. Merci du coup à tout le monde d'être passé sur le live. Nous merci, c'était à LFQQ qui était passé au début, à Sheraz, à Capumain, à Baybay. Merci beaucoup d'être passé. Et c'était un plaisir du coup d'avoir pu faire ce live avec vous. On aura pu aller loin. Il y a des questions que j'ai pas réussi vers la fin. C'est dans la question finale et les questions de rapidité. Mais déjà, arrivé jusque-là, on sécurise 1000 €. Donc franchement, ça vaut le coup. Donc, merci à tous d'être venus. C'était un plaisir. Et on se retrouvera la prochaine fois pour un live très certainement sur le serveur Minecraft de Tropimon. Merci beaucoup. Et au revoir.